Bonjour, ici Franco Lamuerte du site Reason France. Le tutoriel suivant sera consacré à la modulation en anneau, nommée plus couramment Ring Modulation en anglais. Les exemples sonores que vous entendez présentement, paramétrés avec 3 différents synthétiseurs du logiciel Reason, incorporent tous divers niveaux de modulation en anneau. Ce type de traitement, souvent présent sur bon nombre de synthétiseurs, permet d'obtenir des sonorités métalliques, des sonorités de verre, de cloche ou d'autres timbres riches et complexes. Le terme « ring », anneau en français, provient simplement du fait que sur les premiers modules originaux de Ring Modulator, les circuits analogues de diodes prenaient place en forme d'anneau, simplement. Avec un premier tableau, sans plus tarder, étudions comment s'articule cet effet sonore à la base. Illustrons ici un exemple très simple avec 2 ondes de départ pour bien saisir le mécanisme de ce module. Dans le haut se retrouve une onde sinusoïdale à 440 Hz. Cette fréquence est l'équivalent de la note La du solfège musical. Juste en dessous, nous voyons une fréquence légèrement plus haute, soit une fréquence de 554 Hz, correspondant à la note Do dièse. Comment s'assurer que telle note donne telle fréquence? Eh bien, en se référant simplement à un tableau sur lequel sont illustrées les correspondances des notes musicales en Hertz. On remarque que le 440 Hz ici donne bien un La, et le 554 Hz, j'arrondis, donne un Do dièse, soit une tierce majeure plus haute, ou si vous préférez, 4 demi-tons plus haut que le La au niveau du solfège. Bref, revenons au traitement de ces 2 fréquences avec le premier tableau. Le résultat fréquentiel de la modulation en anneau provient de la somme et de la différence des 2 fréquences traitées. D'une part, le résultat de la somme nous donne une fréquence de 994 Hz et le résultat de la différence nous donne une fréquence de 114 Hz. La courbe blanche du bas illustre graphiquement ce résultat. Les petites ondulations rapides décrivent la fréquence de 994 Hz et le mouvement de vague sinusoïdale de l'ensemble décrit la présence de la fréquence de 114 Hz. J'ai simplement ajouté un tracé rouge en visant les crêtes de l'onde résultante de 994 Hz pour mieux voir l'empreinte de l'onde à 114 Hz, plus grave en fréquence. Allons mettre en application l'exact équivalent de ce tableau, mais avec les ondes du subtractor de Reason, afin de bien entendre l'impact sonore du Ring Modulator. Je vais ouvrir une session Reason de départ. De plus, cette session Reason étant en rewire avec Nuendo, je vais utiliser le VST Freeware Analyzer de spectre Span Spectrum Analyzer de Voxengo. Et ceci me permettra de visualiser en temps réel le résultat fréquentiel. Positionnons le premier oscillateur du subtractor à la fréquence de 440 Hz. Pour ce faire, il suffit de jouer la note La à l'octave correspondante sur le clavier, soit la note A3. Maintenant, activons l'oscillateur 2 et positionnons-le sur la note Do dièse, soit 4 demi-tons plus haut, ce qui nous donne pour cet oscillateur la fréquence de 554 Hz, comme nous l'avons vu sur le tableau de correspondance et comme nous pouvons le déduire sur le Voxengo Span ici. Nous retrouvons nos 2 fréquences de base formant l'intervalle musical de tierce majeure. En tournant le potentiomètre mix à gauche complètement, nous n'entendons que l'oscillateur 1 à 440 Hz et avec le mix complètement à droite, nous n'entendons que l'oscillateur 2 à la fréquence de 554 Hz. Lorsque le mix est vers le centre, nous entendons les 2 fréquences en même temps. Ramenons le mix vers l'oscillateur 1. Maintenant, activons la modulation en anneau en cliquant sur le petit voyant rouge nommé Ring Mod ici. Tassons graduellement le mix vers la droite afin d'entendre que les fréquences résultantes sont complètement différentes.
nous retrouvons ici une fréquence de 114 Hz provenant de la soustraction des fréquences des deux oscillateurs et une fréquence à 994 Hz provenant de l'addition. Avec l'aide d'un tableau, réalisons que les fréquences créées par le Ring Modulator ne cadrent pas avec le tempérament musical chromatique standard. Dans le coin gauche, nous retrouvons ce qui se passe entre les deux signaux de départ lorsqu'il n'y a pas de modulation en anneau. L'oscillateur 1 à 440 Hz et l'oscillateur 2 à 554 Hz forment l'intervalle de tierce majeure, la Do dièse. Lorsque l'on ajoute l'option de modulation en anneau sur l'oscillateur 2, les fréquences résultant de la somme et de la différence ne cadrent pas avec les fréquences du tempérament musical. La fréquence musicale la plus proche de 994 Hz est celle du Si à 987 Hz. La fréquence la plus proche de la fréquence 114 Hz est celle du La dièse à 116 Hz. Ceci forme donc à peu près l'intervalle La dièse Si avec 3 octaves d'écart. Je dis bien à peu près car, comme on le constate, 994 n'est pas 987. Ce qu'il faut retenir dans notre exemple, c'est qu'à partir d'un intervalle musical de départ de tierce majeure, lorsque les signaux formant cet intervalle sont traités par la modulation en anneau, il en résulte un intervalle complètement différent, intervalle qui en plus n'est pas accordé selon le tempérament musical. Pour ce qui va suivre, il est important pour vous de comprendre ce que représente le suivi de clavier sur un synthétiseur. Prenons le temps de clarifier cette petite fonction avant de poursuivre en expliquant l'impact que ce suivi de clavier peut avoir dans un contexte de modulation en anneau. Revenons sur le subtractor et utilisons seulement l'oscillateur 1. L'activation du suivi de clavier se fait via le petit voyant nommé KBD Track. KBD pour Keyboard. Lorsque cette fonction est active, le contrôle de la fréquence de l'oscillateur peut se faire via les touches d'un clavier. De cette façon, lorsque l'on joue une gamme majeure de Do, par exemple, nous pouvons l'entendre comme tel. Mais si on désactive cette fonction, peu importe les notes jouées, nous entendons toujours la même fréquence puisque l'oscillateur n'est plus contrôlé par les hauteurs des diverses touches du clavier. La fréquence délivrée par défaut oscille ici autour de 320 Hz. Nous pouvons d'ailleurs le visualiser sur le Voxengo Span. Écoutons et étudions maintenant des contextes de modulation en anneau dans lesquels le suivi de clavier sera tantôt actif, tantôt inactif sur l'oscillateur numéro 2. Activons le suivi de clavier sur les deux oscillateurs ainsi que la modulation en anneau. Poussons le mix vers la droite. Le prochain graphique décrit les fréquences résultantes obtenues à partir de la modulation en anneau dans un contexte où les oscillateurs sont accordés à l'intervalle de tierce majeure, autrement dit 4 demi-tons de plus pour l'oscillateur 2. De plus, il faut noter que le suivi de clavier est actif sur les deux oscillateurs. Prenons encore une fois l'exemple de notre La. Nous retrouvons l'oscillateur 1 à 440 Hz ici dans le haut et l'oscillateur 2 à 554 Hz ici, soit 4 demi-tons plus haut. Nous voyons que la suivi de clavier est active sur l'oscillateur 2 ainsi que la modulation en anneau. Comme nous l'avons vu et comme nous l'entendons, le résultat de la modulation nous donne les fréquences à 994 et 114 Hz. Si sur le synthétiseur, je désactive la modulation en anneau et que je replace le mix à gauche, et si je joue maintenant la touche Do, eh bien, cette touche engendre bien les fréquences 262 Hz correspondant à la note Do sur l'oscillateur 1, ainsi que la fréquence de 330 Hz correspondant à la note Mi sur l'oscillateur 2.